Voilà, bonjour amis téléspectateurs, vous êtes encore au rendez-vous sportif sur votre chaîne préférée, Télé Vaud, émettant donc depuis la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune Vaud 1. Et pour l'émission de ce vendredi 21 mars 2025, nous avons spécialement pour vous une star à découvrir dans cette émission, et c'est une émission, on vous le rappelle, délocalisée. Cette émission délocalisée depuis le studio de votre télévision de Toclé. Nous sommes actuellement à Hôtel Cosmaï et là, nous sommes dans le canton de Sévagan sur la route de Togoville. Alors, pour vous qui nous recevez de l'autre côté de l'Hexagone, sachez que vous avez un des vôtres qui est au studio avec nous. L'international, l'ex-international togolais, Sodik Tidjani, qui a été celui-là que nous avons tous aimé lors de la CAN cadette 2007 là-bas à Lomé au stade de Kégué, ces éperviers cadets là qui nous ont donné de la joie et qui sont allés au mondial de l'autre côté de la Corée. Aujourd'hui, il nous fait honneur d'être dans ce studio avec nous et puis après, nous allons parler aussi dans cette émission des éperviers du Togo puisque comme nous avons un ex-international, nous avons parlé donc de la rencontre de demain pour les éperviers qui jouent face à la Mauritanie. Et cette équipe togolaise qui se lance dans la course pour la Coupe du Monde 2026. Alors, il joue demain à Kégué. Alors, merci de nous rester fidèles. Et si vous le permettez, je vais d'ores et déjà souhaiter la bienvenue à l'invité d'honneur, Sodik Tidjani. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis vraiment très heureux d'être ici et je passe bonjour à tout le monde. Ah voilà, merci beaucoup, on reçoit le bonjour. Et pour ceux qui vous reçoivent de l'autre côté de la France et de la Belgique, vous avez fait le tour de ces pays-là, la Roumanie, vous leur dites quoi? Bonjour déjà? Oui, toujours bonjour depuis votre position. Voilà, merci bien. Je vous rappelle que nous sommes dans la salle numéro 1 de Hôtel Cosmaï qui se situe à Sévagan sur la route de Togoville. Hôtel Cosmaï, faites-y un tour, vous allez découvrir que dans la préfecture de Vaud, il y a des hôtels chics de 5 étoiles qui vous accueillent. L'accueil est très chaleureux ici, le gérant et tout le personnel, on leur dit infiniment merci pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Alors, Monsieur Sodik Tidjani, d'entrée de jeu dans cette émission, on vous donne la parole pour avoir démarré cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ceux qui nous reçoivent actuellement, qui nous suivent? Tout d'abord, c'était pour féliciter le patron ou le DG de cet hôtel. Oui. Il a fait un truc magnifique. C'est vraiment à féliciter et je l'encourage à faire un peu plus, mieux, s'il faut. Et c'est vraiment très bien. Et la prochaine fois, j'espère que je visiterai de temps en temps ici. Ah, merci bien. Hôtel Cosmaï, on vous rappelle que nous sommes dans le canton de Sévagan et c'est un hôtel chic puisque le DG avec le personnel qui est là en train de vous accueillir, vous n'allez pas regretter de faire un tour ici à Sévagan. Et on vous rappelle que Hôtel Cosmaï est en partenariat avec Télé Vaud, tout comme TS Équipement du boss Sodik Tidjani que nous avons au studio actuellement. Alors, Sodik Tidjani, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait dans le football? Pourquoi avoir choisi le football? Il va nous répondre dans cette émission. Alors, une fois encore, bonjour, chers invités. Bonjour. Ouais. Qui est Sodik Tidjani au juste? Sodik Tidjani, c'est un gardien de but. C'est un père de famille, oui. C'est un DG de TS Équipement, donc voilà. Voilà. Sodik Tidjani, comment êtes-vous arrivé au football? Comme tous les gamins, quand on est tout petit, on se contente de jouer dans la rue de Lomé. Oui. Je pense bien qu'on a tous commencé par là. Et ensuite, il y avait des petites sélections de la commune de Lomé 1, Lomé 2, tout ça. C'est à travers ça que j'ai commencé à jouer. Et par la grâce de Dieu, ça est devenu très impressionnant d'avoir une équipe de jouer entre jeunes. J'ai commencé très jeune avec le club de Maracana FC de Lomé. Maracana FC de Lomé. Ouais, payé à ses dirigeants, Ambroise et Donné, ils ne sont plus là. Donc j'ai commencé là-bas. Suite à ça, 2006, il était venu au Togo pour faire une sélection. J'ai tapé à l'œil d'un recruteur français qui s'appelle à l'époque Stéphane David, qui était venu pour... C'est un Français? C'est un Français, oui.
qui était venu pour recruter les joueurs pour Dominique Tionsi. Oui. Donc j'ai fait le centre de Dominique Tionsi pendant 2-3 ans, voire 2-3 ans et demi. Suite à un tournoi qu'on a fait, Togo, Bénin, Burkina, tout ça, il y avait un recruteur français qui a aimé comment j'ai joué suite à ça. Et voilà, tout est parti là-bas, quoi. Voilà, tout est parti de là et aujourd'hui, on l'appelle S international togolais, Sodik Tidjani. Dites-nous de tous ces parcours-là, vous avez fait, comment êtes-vous arrivé en sélection nationale, puisqu'on parle de 2007. Hypervieux cadet, on se rappelle de cette génération-là. 2007, on avait une très 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 bonne génération que je crois bien que tout le Togo a kiffé. Et les dirigeants togolais et la population togolaise, ils ont bien kiffé. Il y avait des très bons joueurs, talentueux, très 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 talentueux. Et surtout que quand on parle de football, on se dit, les gars, on mouille le maillot. Et on avait une bonne ambiance, on avait une équipe, on avait on avait tout, quoi. On manquait de rien. Même si des fois on perd des matchs, on se disait, allez les gars, il y a le public derrière nous, il faut qu'on donne tout. Donc voilà. Génération 2007 Hypervieux cadet, vous avez joué ici à Lomé. Le Togo a accueilli cette compétition. Comment vous vous êtes senti quand vous étiez en sélection ici au Togo devant le public là, pour une première fois en sélection nationale? Déjà pour arriver à l'équipe nationale, moi j'étais déjà avec l'équipe nationale scolaire. Avant de partir en Europe, j'ai fait quelques matchs avec l'équipe nationale scolaire ici, j'ai été sélectionné. Donc après, c'est suite à ça que j'ai connu le coach. Et quand je suis parti en Europe, il y avait l'équipe nationale cadette que le coach m'a fait revenir de là où j'étais au centre de formation de Lankizo. J'étais au centre de formation, il m'a fait revenir. Donc du coup, c'est à partir de là que moi je suis venu rejoindre l'équipe nationale cadette à Abidjan. Et c'est de là que je peux dire que j'ai rentré dans le groupe officiellement pour la CAN cadette. Donc du coup, pour la CAN cadette, c'était une ambiance, c'était la joie. Et une génération que vous avez aimée? Une génération consciente qui sait jouer le foot. Même s'il y a des hauts et des bas, mais cette génération sait jouer le football. Donc, voilà. Cette génération à Lomé s'est frôlée avec une génération ghanéenne, si on se rappelle, les André Ayou. Vous avez joué contre ces gens-là, vous les avez éliminés. Et vous avez joué une finale de cette CAN cadette-là. Dites-nous, pour cette finale-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas pu garder le trophée? Comme vous le savez, c'était une finale que tout le Togo croyait en nous. Au début de la compétition, les gens ne croyaient pas trop. Mais à force qu'ils nous voient jouer, justement, ils voient que voilà, les Togolais se donnent à fond, Et à un moment donné, on a mis la confiance à tout le monde. Donc la population comptait sur nous. Nous aussi, on comptait sur le public. Donc du coup, entre guillemets, la finale s'était bien passée, sauf qu'on a pris le but à la 46e, je pense. Oui. À la 46e. Et après, il y avait le coupure, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, on se rappelle de cette coupure-là où le président de la République même était dans il était là, mais on ne va pas dire que c'est à cause de la coupure qu'on avait perdu le match, mais c'est qu'on a pris le but un peu machinalement et on n'avait rien compris en fait. Donc du coup, j'étais dans le but, mais je n'avais pas vu le départ du ballon. Et puis c'était 1 contre 1. Duel, et puis Hakim Sola il a frappé direct, il l'a même pas contrôlé sur la tombée. Donc voilà, on a perdu 1-0, mais bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est le football. Alors amis téléspectateurs, on vous rappelle que nous sommes dans notre émission Télévo Sport de tous les vendredis entre 9h et 10h temps universel. Et pour ce vendredi 21 mars 2025, nous nous sommes déplacés, une émission délocalisée où nous sommes actuellement à Hôtel Cosmaï, de l'autre côté de Sevaga, au niveau de la lagune. Si vous venez ici, vous allez découvrir qu'il y a la fraîcheur, rien à envier à ceux qui reviennent de l'Europe, tout comme notre international Sodik Tidjani. Hôtel Cosmaï, venez faire un tour ici, c'est un partenaire de Télévo. On leur remercie pour cette confiance-là, tout comme TS Équipement à l'effigie, donc duquel s'est habillé le DG même de cet établissement de vente de matériel sportif, c'est ça, non? Oui, c'est ça.
Vous êtes à Vaughan et nouvellement, et normalement vous êtes même à Dagué, c'est ça? Oui, À Dagué et à Vaughan aussi. il y a déjà 3 ans, 4 ans, pardon, on avait ouvert une boutique à Dagué. Oui. Et ça se passe bien. Nous, on sommes spécialisés dans les équipements sportifs, les maillots, les chaussures, les ballons, tout ce qu'il faut pour faire le sport, que ce soit le basket, tennis, tout. Donc, nous sommes une boutique qui est vraiment spécialisée dans ces genres de domaines. Des choses de qualité. Des choses de qualité. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes de plein pied dans cette émission sportive sur Télévo. Ça se passe, on l'a dit tout à l'heure, tous les vendredis. Et merci pour vous qui nous recevez de l'autre côté, un peu partout en Afrique et dans le monde entier. Nous sommes bien sûr sur YouTube. Alors, cette télévision en ligne, on dit merci et bonnes conditions d'écoute au DG qui est de l'autre côté en train de nous suivre actuellement. Alors, Monsieur Sodeke Tidjani, parlez-nous des moments de joie, des bons moments avec cette sélection nationale. Bah, vous avez encore des souvenirs? Bah oui, les souvenirs, les bonnes sont toujours là et les mauvaises sont toujours là. C'est pour qu'on dit des souvenirs. Bah, moi, pendant le moment que j'ai passé avec l'équipe nationale, j'ai des très bons souvenirs et surtout que quand tu joues à l'extérieur, quand tu joues à Lomé et que tu vois qu'il y a il y a le public qui est là, ça c'est un truc de malade. Tu sors dans le vestiaire, tu lèves la tête, tu vois qu'il y a le public qui est là, tu vois, aujourd'hui, je vais jouer pour le Togo. Je vais tout tu as la joie au cœur. Tu as la joie au cœur. Même si le match, ça se passe pas bien, mais nous, avec la génération cadette, on arrive toujours à gagner. Donc, du coup, on ne connaît pas trop les défaites. Du coup, tellement nous sommes soudés, nous sommes tout le temps en train de voir gagner. Donc, du coup, c'est des très bons souvenirs, même après le match, tellement on rigole et tout. Donc, voilà quoi. Voilà, et donc vous avez fait une CAN spéciale à Lomé parce qu'on s'est dit que vous étiez devant le 12e joueur qui n'est d'autre que le public sportif. Et après Lomé, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde de votre catégorie en 2007 là-bas en Corée. Vous avez fait au moins 3 matchs et vous êtes revenu. Match de poule et puis vous êtes revenu. Parlez-nous un peu de cette Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, on était super bien préparés. Puis on était en Allemagne avant d'aller en Corée. On était tellement préparés. On croyait faire mieux. Mais à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Le niveau il était un peu plus haut. Voilà, par rapport à l'adversaire. Eux, ils arrivent à jouer. Nous, on n'arrivait pas à jouer. À l'époque, moi, je pense qu'on aurait pu faire comme... On aurait pu avoir le soutien du public. Comme Togo, comme à Lomé, pendant la CAN. On va faire mieux parce que même si tu n'arrives pas à jouer et puis tu sens qu'il y a... Derrière, il y a le public là qui pousse. Ça donne envie d'aller plus. Mais là, quand tu regardes, tu vois personne. Et puis, dans le jeu, sur le terrain, ça se passe mal. Tu vas te douter, tu vas te poser des questions. C'est parce qu'on voulait faire mieux, mais on s'est réveillé vers la fin. En fait. On s'est réveillé vers la fin. C'est ce qui a fait qu'on a fait 3 matchs perdus. Oui, et dans cette phase de poule et de cette Coupe du Monde 2007 en Corée. Voilà, de Togo, vous êtes allé en Corée. Le football vous a fait voyager. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport au football? Qu'est-ce que ça a fait dans votre vie? Il n'y a pas que Corée, on a fait des JO, on a fait Malaisie, on a fait Singapour, on a fait un peu partout. En fait, le football, c'est vraiment bien pour le voyage, mais on ne va pas voyager parce que, non, moi j'ai tendance à avoir l'objectif, quand je pars, il faut gagner. C'est pas un voyage, tellement on a l'habitude de voyager, le voyage au final, ça ne dit rien. Mais c'est le nom ou jouer pour le Togo qui nous impressionne à un moment. Donc quand tu fais un voyage, il faut gagner. Quand tu vas à l'extérieur ou à l'intérieur, il faut gagner. Donc pour le football, ça ouvre la porte à plein de choses. Si on prend l'équipe cadette version 2007 du Togo, est-ce que vous avez encore certains noms aujourd'hui en mémoire, ces joueurs-là qui vous ont impressionné? C'est vrai que tout le monde vous a impressionné, mais il y a des spécialités. Oui, mais jusqu'à présent, je crois bien qu'on est tous des potes. On est devenus des potes, on fait la fête ensemble, on rigole ensemble. Par exemple, quand tu prends le cas de Ségrifia, il est toujours là et je suis toujours bien, on est des potes. Atakora, comme Atakora, les Baker, les Kevin Wallace, on est tous restés amis et on se voit de temps en temps, on joue, on rigole. Donc, ils sont quasiment, on est tous là.
Voilà, ils sont tous là, ces éperviers cadets, on les voit. D'autres sont toujours au pays comme Kengi Boales, les Bakera Le Nouveau, et d'autres comme Sodiq Tidjani, avec qui nous sommes au plateau actuellement. Et ils ont encore la chance d'être de l'autre côté de l'Hexagone. Alors, monsieur Sodiq Tidjani, de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut associer le football aux études? Bah, bien sûr, bien sûr. C'est déjà le primordial. Le football, ça va toujours avec les études. Bah, si tu n'as pas été à l'école ou tu ne voulais pas faire des études, tu ne vas pas comprendre le football. Même les systèmes, si tu n'associes pas, tu es mort. Tu es mort, tu ne peux pas. Au jour d'aujourd'hui, en Europe, tu ne pourrais pas jamais s'en sortir sans l'étude. Sans les études. Ouais, tu peux être bon comme je ne sais pas quoi, mais tu ne peux pas. C'est vrai, on a des joueurs comme Rashford qui sont des étudiants qui continuent par jouer de l'autre côté de l'Europe, c'est vrai, et tout ce que vous avez dit. Mais pour les enfants qui sont en train, nos frères qui sont en train de vous suivre actuellement et qui veulent abandonner les études pour s'adonner au football, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bah, moi, je vais leur dire que c'est un mauvais choix. C'est un faux problème? C'est un faux problème, un mauvais choix. Oui. Tu peux aller à l'école en même temps jouer. C'est pas un problème. Abandonner l'étude pour jouer, si jamais le foot ça marche pas, tu vas faire quoi? Tu vas devenir quoi? Alors que si le foot marche et puis les études marchent, ça te permet d'aller plus loin. Et au moins de réviser. Même l'intelligence dans le jeu aussi, il faut. C'est pas parce que... Non. Moi, si je vois un gamin aujourd'hui qui voulait laisser les études pour le foot, je lui dis, bah, tu fais des conneries. C'est des conneries, ça. C'est interdit, en fait. Si je comprends bien, sur le terrain, il y a l'intelligence aussi qui compte? Oui, sur le terrain, le football de haut niveau, si tu veux jouer le football de haut niveau, pour moi, le football de haut niveau, il faut juste que le joueur ne joue pas avec la force, ni pas avec les jambes, c'est dans la tête que ça se passe. Si tu n'es pas intelligent dans le jeu, tu es mort. Tu es toujours perdu dans l'avance, en fait. Voilà. Et nous sommes toujours dans l'émission Télévo de ce vendredi. Nous sommes au 21 mars 2025. Merci d'être toujours des nôtres pour cette émission sportive. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes avec l'ex-international togolais Sodiq Tidjani, celui-là que vous connaissez bien, qui a défendu les couleurs nationales et qui aujourd'hui continue par être dans le football. Alors, il est formateur, entraîneur, joueur de l'autre côté de la France. Alors aujourd'hui, vous évoluez, vous êtes où, dans quel club? Aujourd'hui, je suis toujours à Excellence. Ça fait quasiment 8 ans que je suis dans ce club. Ils m'ont accueilli. Je suis devenu papa là-bas et je suis, entre autres, j'étais capitaine, je suis tout. Ils m'ont permis de faire mes formations pour devenir coach. Ils m'ont permis encore de faire d'autres formations pour devenir coach sportif, formateur, initiateur et tout. Donc je tiens vraiment à remercier ce club parce que ils m'ont pas lâché et ils m'ont dit Titi, il faut faire des formations. Et aujourd'hui, toutes mes formations sont payées par ce club et je les remercie en avance. Voilà. Et de l'autre côté de la France, RC Lens, on leur dit infiniment merci. Certainement qu'ils vont nous suivre aussi sur Télévo à travers Sodiq Tidjani qui est l'un des leurs. Alors, monsieur Sodiq Tidjani, parlant de l'équipe nationale proprement dit, les seniors, vous avez évolué sous Agassa Kossi. Parlez-nous un peu de votre parcours avec la sélection nationale senior. Avec la sélection nationale senior, c'était très bien passé. Agassa, c'était une année, c'était un frère. C'était un grand frère, il était toujours là pour nous, pour donner des conseils. Et ça a été toujours bien passé avec lui. Et on a des très bonnes relations jusqu'à présent. Et moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça parce que l'équipe nationale, c'est comme comme l'église. Hein. Tu viens, tu pars. Il n'y a personne qui vient pour rester. Donc, chaque chose a son temps. Donc, du coup, nous, on a fait notre temps. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont là. Ils vont faire aussi leur temps. Et après, d'autres viendront. Donc, c'est la routine, en fait. Donc, c'est comme ça. Avec l'équipe nationale senior, est-ce que vous avez pu garder les perches pour quelques matchs? Vous avez des souvenirs? Oui, j'ai fait 2-3 matchs. Oui, 2-3 matchs, mais j'étais... La plupart, j'étais remplaçant. Donc, à l'époque, il y avait Agassa. Je ne peux pas jouer à la place d'Agassa. Oui, c'était l'incontournable. C'était l'incontournable, donc je ne peux pas. Donc,
Et on a fait des matchs, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Alors, Sodiké Tidjani, l'ex-international et togolais qui est avec nous au studio dans l'émission Télé Vos Sports de ce vendredi. On vous rappelle que nous sommes dans la salle de réunion de l'hôtel Cosmaï à Sévagan. Cet hôtel qui est partenaire de votre chaîne préférée depuis la préfecture de Vaud. Alors, monsieur Sodiké Tidjani, vous avez évolué avec des gens, vous avez parlé tout à l'heure de certains Atakura Lawele, de Prince Sebefia, il y avait un certain Prince Alikem, tout ça là, vous étiez une génération que les gens ont appréciée. Aujourd'hui, quand vous voyez la génération cadette togolaise par rapport à la génération cadette Nigeria-Ghana, qu'est-ce que ça vous dit? Non, mais le Togo, ça, je tiens à souligner qu'il y a une mauvaise gestion des joueurs. Oui. C'est ça qui a franchement niqué la plupart des joueurs togolais. En fait. Il n'y a pas de suivi. Oui. Et il y a une mauvaise gestion, c'est-à-dire, nous, par exemple, à l'époque, il aurait pu garder l'équipe cadet 2017. Aujourd'hui, 2007, pardon. Oui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Juste que des changements de certaines choses, étoffé par moment. Voilà, changer, refait. Mais le fait qu'ils ont abandonné cette équipe, moi, je n'ai pas trouvé ça sincèrement bien. Par rapport aux autres pays, quand on prend Ghana, par exemple, oui. Ils ont gardé leur équipe pendant au moins plus de 10 ans. Oui. Aujourd'hui, les André Ayew, même jusqu'à présent, ils sont toujours là. Nigeria, ils ont fait pareil, mais je n'ai pas compris pourquoi le Togo a abandonné notre équipe comme ça. Et aujourd'hui, on a du mal à retrouver, parce que vous savez, dans le football ou dans le sport, en général, il faut faire un suivi. Oui. Quand il n'y a pas de suivi, il faut constituer les générations de 8-10, 8-17, enseignants, 8-18, 8-19. Au moins, à chaque fois, il y a une catégorie. Quand l'autre part, l'autre revient. Si par exemple, vous prenez une catégorie de 8-15 au Togo, par exemple, une équipe de 8-15 au Togo, 8-15. Vous gardez cette équipe pendant 5 ans, pendant 10 ans. Vous imaginez l'image que ça va donner? Mais au Togo, je suis désolé, on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, et de ce côté, est-ce qu'on ne pourra pas dire que cette sélection cadette, la CAN cadette, a permis à certains joueurs togolais comme vous aujourd'hui d'avoir connu d'autres horizons? Oui, je peux dire oui. La CAN cadette a ouvert les yeux surtout. La voie à beaucoup de joueurs. Oui, à beaucoup de joueurs, surtout aux dirigeants, aussi des clubs qui viennent chercher des joueurs au Togo, parce que tous, ils ont vu que on a été jusqu'en finale pendant la CAN, et ensuite on est qualifié pour la Coupe du Monde. Du coup, ça a donné d'autres opportunités pour d'autres joueurs. Oui. Donc après, si l'opportunité a été saisie ou pas, ça, je ne sais pas. Mais je sais que nous avons beaucoup d'opportunités, et après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas, vous êtes en train de suivre l'ex-international togolais Sodiké Tidjani. Dites-nous aujourd'hui, c'est vrai, on dit ex-international, mais si l'opportunité vous est encore donnée de revenir en sélection nationale senior, c'est possible de garder encore les pêches? Non, c'est pas plus possible. C'est trop demandé là. C'est trop demandé. Alors, merci beaucoup. Je peux être là pour donner un coup de main, vu que je suis formateur, ou je suis coach des gardiens et tout, donc je peux donner un coup de main, ça peut aller, mais moi d'aller jouer, non, non. Vous avez pris du temps, vous avez pris de l'âge. J'ai fait mon temps. Oui, voilà, vous avez fait votre temps. Alors, si on parle de Sodiké Tidjani, on parle des éperviers du Togo. Alors, nous allons parler de ces éperviers du Togo qui jouent demain samedi au stade de Kégué. Ce sera le 22 mars 2025. Ça rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et c'est la 5e journée. Ces éperviers qui jouent demain, après 3 jours, ils seront au stade Abdoulaye Wade de l'autre côté du Sénégal pour y défier les Lions de la Teranga. Alors, Monsieur Sodiké Tidjani, vous avez été un grand joueur pour ce pays. Demain, les éperviers ont match. Et d'abord, pour ces éliminatoires, ça fait plus de 8 ans, les éperviers n'ont plus goûté à la CAN en Afrique. Qu'est-ce que cela vous dit depuis 2017? Ça fait très mal au cœur quand tu vois que le Togo n'est pas toujours qualifié pour la CAN. Ça fait mal. Et on voit des pays comme le Bénin. Voilà, ça fait très 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 mal, mais moi je dis c'est la gestion du football. Oui. C'est mal géré, et
Je crois bien que la Fédération togolaise de football est consciente que s'il y a une bonne gestion, peut-être 1 an ou 2 ans, vous ne serez pas qualifié, mais 3e, 4e année, voire 5e année, ça serait sûr. Mais là, ça fait 8 ans. On aura une équipe solide. Voilà, mais là, ça fait 8 ans. On n'est toujours pas qualifié, mais je trouve ça très, très dommage. Et je ne vais pas dire à qui la faute, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, depuis 2017, et si on fait bien les calculs, ça fait déjà 8 ans que ces éperviers n'ont plus goûté à la fête continentale et récemment, ces éperviers pourraient se qualifier pour la CAN prochaine, mais in extremis, ils ont été éliminés. Et maintenant, ces éperviers sont dans la course pour la Coupe du Monde 2026. Beaucoup se posent cette question. Vous n'êtes pas allé à la CAN, est-ce que vous pouvez vous qualifier pour la Coupe du Monde? Alors, nous jouons demain face à la Mauritanie, ici à Kégué. Et c'est devant le public, le 12e jour. Oui, ben, je crois que le premier, il a déjà 10 points. Le premier, il a déjà 10 points. Oui, le Sénégal. Oui, mais nous, on a 3 points. Oui. Même si on arrive à gagner les 2 matchs, ça nous fait 6 points. Oui. Donc, mathématiquement, on est toujours dans l'élimination. On est toujours dans... Soit appelons le chat par le chat. Mathématiquement, ça ne passe pas. Moi, je souhaite que les 2 matchs qu'ils vont jouer, ils prennent ça comme match de préparation pour les autres journées qui vont arriver. Que Daré essaye de reconstruire son équipe, avoir une bonne mentalité par rapport à ses joueurs. Oui. Pour moi, c'est ce que je trouve, pour ces 2 matchs, Daré devait commencer à préparer son équipe pour les autres challenges. Justement, vous parlez de Nibombe Daré qui certainement a évolué avec vous en sélection nationale. Vous êtes venu le voir peut-être en sélection nationale, certainement. Hein? Et je pense bien, Nibombe Daré, oui, quand vous étiez sur Agassa. Non, moi j'ai connu Agassa, pas Daré. Ah, voilà. Donc, pour Nibombe Daré, sur qui le choix a été porté pour être le sélectionneur national local, hein, puisque c'est un Togolais comme vous. Aujourd'hui, comment vous voyez ce choix-là qui a été porté sur lui? Bon, c'est très bien. Moi, je trouve ça bien parce que quand les autres entraîneurs expatriés ils viennent au Togo, oui. Je crois qu'ils font pas des... Je ne veux pas dire qu'ils font des travail énormes. Daré, ce fut une très bonne occasion que lui, il prouve que voilà, il a l'auteur de ces tâches qu'il attend, que toute la population togolaise attend de lui. Et pour moi aussi, c'était vraiment une très bonne occasion parce que nous, on apprend en Europe. On apprend. À un moment donné, ce qu'on apprend, il faut qu'on vienne servir notre pays. Si vraiment on a des opportunités, il faut qu'on les saisisse et puis montrer aux gens que nous aussi, on est capable. Moi, donc, du coup, pour lui, je trouve ça très bien. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas son diplôme pour rien. Voilà, c'est de montrer qu'il n'a pas son diplôme pour rien. Vous êtes en train de suivre l'émission sportive Télévo Sport de tous les vendredis sur votre chaîne préférée. Et ce vendredi 21 mars 2025 aussi marque un tournant décisif dans cette émission puisque nous avons l'honneur d'accueillir dans notre studio au plateau avec nous un ex-international togolais, un ancien épervier du Togo au nom de Sodeke Tidjani. Pour honorer notre invité, nous allons lui permettre de prendre quelques gorgées d'eau, synonyme de prendre une pause et puis on va revenir juste après pour la suite de cette émission. Et là, nous revenons toujours pour parler des éperviers du Togo pour la course du Mondial 2026. Mesdemoiselles, c'est tout bien, il en reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evie. Écoutez-moi, les filles, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous, on fait comment alors? C'est très simple de se débarrasser des déchets via les caniveaux. On fait comment, monsieur, je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de Point Collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Non, ne dites pas que vous ne faites pas ça. Tout le monde le fait. Et ça donne ça, puis ça. Mais vous auriez pu faire ça aussi. Ça,
c'est beaucoup mieux et vous préservez votre environnement et la santé de tous. Ne dites pas que vous ne faites pas ça. Tout le monde le fait. Et ça donne ça. Et puis ça. Mais vous auriez pu faire ça aussi. Ça, c'est beaucoup mieux et vous préservez votre environnement et la santé de tous. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Non, le débat, tu sais pas tout le nom. Ils sont du tout là, comment qui est à me dire non, maman. Voilà, il y a un diplôme sur le déménage. Mais ne faites pas ça, vous êtes dans un endroit magnifique. Gardez votre plage belle, mettez dans les poubelles. Mais enfin, ne faites pas ça, vous êtes devant un endroit de culte. Gardez votre ville belle, mettez dans la poubelle. Enfin, jeune homme, tu fais ça chez toi? Garde ton école belle, mets dans la poubelle. Anazap. J'aime ma ville, Jean-François. Les trottoirs sont faits pour les piétons, pour que les gens puissent se déplacer sans danger. En ne respectant pas cette règle, vous êtes responsable de la mort de ces deux personnes. Et si c'était vos enfants, hein? Les trottoirs permettent de circuler en toute sécurité. Les occuper est illégal et met en danger la vie des piétons. N'occupons pas les trottoirs. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ça se pousse, j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Ah, tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué, hein? Tu vois ces étalages-là? Les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramasser tout ça. Oh. Moussa! L'occupation anarchique des espaces publics est un encombrement qui nuit à la mobilité. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Retour ici au plateau de Télévo pour la suite et fin de cette émission sportive. Comme on le dit souvent, tant que la nature n'a pas coupé les ailes aux aiglons, tôt ou tard, ils s'envoleront pour capturer leur proie. Alors, nous sommes encore là, en forme, via l'invité du jour, Sodek Tidjani, l'ex-international togolais, qui est toujours au plateau avec nous pour cette émission spéciale. On vous rappelle que l'émission de ce jour, de ce vendredi 21 mars 2025, est donc dans la salle numéro 1 de réunion, bien sûr, de l'hôtel Cosmaï, un partenaire de Télévo. Et nous sommes à Vaughan, bien sûr, dans la commune Vaughan 1 à Topli. Mais aujourd'hui, nous sommes à Sévagan, dans le canton de Sévagan. Et on vous rappelle que les partenaires de Télévo, il y a Hôtel Cosmaï de Sévagan, il y a TS Équipement de l'international togolais, Sodek Tidjani, qui est à Dagué. Vous pouvez encore les trouver à Vaughan parce que c'est une nouvelle boutique qui a été inaugurée tout récemment. Alors,
Monsieur Sodiki Tidjani, nous parlons des éperviers du Togo qui sont dans l'arène pour la Coupe du Monde 2026. Et mathématiquement, les calculs, les dés sont pipés pour ces éperviers-là qui, pour le moment, vous l'avez dit tout à l'heure avant la pause, qu'ils doivent prendre ces matchs pour des matchs de préparation pour les échéances à venir, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, aujourd'hui, Nibombe Daré, ce que beaucoup de Togolais reprochent au coach Nibombe Daré, c'est que vous voyez, dans le choix tactique de Nibombe Daré, il n'arrive pas à trouver des titulaires indiscutables. Et pourquoi? Parce que l'équipe n'est pas toujours une équipe type, parce que quand vous êtes en Europe, hein, vous n'allez pas démentir. Quand on prend RC Lens, certainement quand il y a match, il y a certains joueurs qui sont des inévitables. Mais pour le moment, on n'arrive pas à retrouver ça chez Nibombe Daré. Ben, moi, je crois bien que ça va venir avec le temps. Oui. Parce que il vient d'arriver. On ne va pas le juger sur 2, 3, 4 matchs, voire 5 matchs. 5 matchs. Il faudra qu'on lui laisse le temps de retrouver les joueurs qui lui conviennent, de retrouver son équipe. Donc, pour moi, je suis positif. Je pense qu'il va faire le boulot et on va lui laisser encore un peu de temps pour pouvoir reconstruire son équipe. Parce que vis-à-vis devant le public, il a des comptes à rendre. Mais vis-à-vis devant son équipe, il va falloir que c'est lui qui trouve son équipe. C'est ça la différence. Le public attend quelque chose de bien de lui, ou de dire oui, ça va, mais il va falloir le temps pour que lui trouve ses joueurs. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu trop. Voilà, à ce niveau, vous ne pensez pas qu'il est en train de pêcher parce qu'il y a un travail qui a été déjà fait par Roberto Paulo Duarte. Il est venu, il a tout cassé. Est-ce qu'on peut construire comme ça? C'est n'importe où, c'est pareil. Hein. Quand un autre sélectionneur arrive, il a son schéma à faire. Son chemin, il casse tout et puis il refait. Parce qu'on ne va pas, même si il a fait quelque part vers l'avant, peut-être que ce n'est pas le même système de fonctionnement que Daré va mettre en place. Peut-être Daré va mettre un truc en place que sur le côté, il faut 2 joueurs qui vont comme des flèches, mais lui, il va préférer des joueurs dribbler sur le côté. Donc, à un moment donné, si Daré veut suivre ce qu'il a fait, peut-être ça ne va pas aller. Donc, chacun a son doctrine au niveau des joueurs. Donc, c'est à lui de trouver les joueurs qu'il faut. C'est à lui de trouver les joueurs qu'il faut. On parle de Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo, qui sera encore au niveau des bancs demain pour cette rencontre entre le Togo et la Mauritanie. Alors, Monsieur Sodiki Tidjani, vu tout ce que vous avez développé tout à l'heure dans cette émission, si on vous demandait aujourd'hui, êtes-vous prêt à accompagner le football togolais? Quelle serait votre réponse? Bah oui, je suis prêt à accompagner le football togolais parce que nous, on a de l'expérience. Ce qui se passe ailleurs en France, on n'est pas allé jouer pour rester en France. On a joué, mais on a appris à développer le football, on a appris comment manager, on a appris plein de choses. Donc si aujourd'hui, on peut donner un coup de main pour que ça marche. Si le devoir vous appelle? Bah, pourquoi pas, notre expérience, ça serait viable. De l'autre côté de RC Lens, est-ce que vous avez toujours en mémoire le drapeau togolais quand vous étiez en équipe nationale? C'est vrai quand il y a le drapeau qui flotte. Oui, ça, tous les jours on pense à ça et chaque jour qu'on se lève, on se dit on va toujours chercher à faire mieux. Même si on ne joue plus comme on va, moi là je suis en train de jouer, mon club joue en Régional 2, et Régional 1, pardon. Donc du coup c'est aussi un bon championnat. C'est un très 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 bon championnat, costaud. Donc on joue tout le temps et puis après on passe au passé, on rigole et puis voilà. Et on rigole et puis tout passe bien. Alors, Monsieur Sodiki Tidjani, vous avez dit tout à l'heure oui au soutien au football togolais. Et si le cas n'était pas au niveau national, au niveau local, est-ce que vous êtes prêt aussi à soutenir le football? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi je suis formateur des coachs, formateur des joueurs, formateur dans tout le domaine du sport. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain pour être un entraîneur. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être un président. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être un joueur. Il faut que la population togolaise comprenne que avant d'être un entraîneur, il faut passer par des étapes et des formations. Même des joueurs, il faut se former. Même des entraîneurs, il faut se former. Même des dirigeants, il faut se former. Parce que
je vois que, pour moi, hein, personnellement, je parle de ce que moi je vois. Ici, dès que tu es un peu dessous, tu t'élèves, tu es président. Oui. Sans aucune formation, aucune notion, tu es président, on t'appelle président, tu sors l'argent, c'est bon, alors que le mec, il ne connaît rien de football. Non, ça ne marchera jamais. Tu peux avoir des milliards. Si même avec tes milliards, tu t'es pas formé pour investir dans le domaine du foot, ça va être zéro. C'est pourquoi moi, je demande aux gens, même les présidents, il faut aller vous former. Et comme ça, vous saurez c'est quoi vos rôles de président, c'est quoi vos rôles d'entraîneur, c'est quoi le rôle des dirigeants, c'est quoi le rôle des joueurs. Mais si vous n'êtes pas là pour se former, vous n'allez toujours pas aller loin, vous allez faire n'importe quoi sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, et ça va aller jamais loin. Ça ne va jamais aller loin. Récemment, vous avez organisé des séances de formation dans la préfecture de Vaud. Pourquoi ces séances de formation-là? Bah, ça revient au même parce que j'ai vu que par exemple, au niveau de Vaughan, je vois que la ville de Vaughan commence à se développer. Et moi, je voulais porter un coup de main, je voulais donner un coup de main à ceux qui s'intéressent vraiment au foot, à ceux qui forment les jeunes. J'ai rassemblé, c'était une quinzaine des éducateurs, et je les ai montré la voie à suivre. Maintenant, si ils comprennent que cette voie, c'est une bonne voie, ils n'ont qu'à la suivre. Il faut les suivre parce que c'est pas normal que du jour au lendemain, je me lève, je dis je suis président, j'ai l'argent, je vais investir dans le football sans aucune conviction, sans aucune comment dire, idéal, rien, pas de programme, rien. Je suis coach, je suis président, non, ça c'était avant, c'était le temps de 1940, non. Maintenant le football, il faut avoir un plan. Il faut avoir un projet, il faut avoir un objectif. Je suis président. Qu'est-ce que le club attend de moi? Qu'est-ce que je vais faire pour développer le club? Qu'est-ce que je vais faire pour faire évoluer le club? Je suis un entraîneur. C'est quoi mon rôle? Je suis même un simple supporter. C'est quoi son rôle? Alors qu'au Togo, on mélange tout. Je suis désolé. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et quand vous avez organisé les 2 séances de formation, là, comment avez-vous trouvé les acteurs qui étaient présents? Bah, je me donne raison déjà. Je me donne raison parce qu'au final, je vois que tout ce qu'on disait, tout ce que je vous disais ici, c'est exactement pareil. Les dirigeants qui sont là, ils ne sont pas à mesure de répondre aux questions comme quoi, qu'est-ce que c'est qu'un rôle de dirigeant, ils ne savent pas. Donc pour moi, je dis, si ça pouvait être, c'est le temps en fait, si on pouvait mettre ces formations en place dans des zones comme dans la préfecture de Vaud, dans la préfecture de Yoto, jusqu'au nord, ça aurait donné une petite astuce aux entraîneurs, aux dirigeants de voir ce que c'est que le football. Parce que le football, on dit football, mais on ne se préconise pas que sur le football. Le football, c'est un set en fait. Avant de rentrer dedans, il faut connaître ton sort. Donc voilà. Merci bien, amis téléspectateurs. Vous suivez l'émission Télévo Sport. Et l'émission de ce vendredi, c'est une émission spéciale puisque c'est une émission délocalisée et où nous sommes actuellement dans la salle de réunion numéro 1 de Hôtel Cosmaï de Sévagan. Alors, cet hôtel qui nous accueille bien ici à Sévagan, on dit merci à l'hôtel et merci beaucoup au boss et bien sûr à celui qui a pensé créer pièces équipement. Et donc, cet équipementier-là, cet établissement qui vend les matériels sportifs de qualité et de haute qualité. Alors, vous qui êtes le DG de pièces et équipement, M. Sodik Tidjani, aujourd'hui, si quelqu'un veut acheter, c'est une parenthèse qu'on va ouvrir puisque vous êtes partenaire à Télévo, on va aussi en parler, on vous fait juste la pub là. Et si quelqu'un veut avoir les matériels de qualité, si par exemple le maillot que vous avez porté, c'est vous-même qui l'avez fait ou bien comment on a mis pièces, équipements, tout cela, comment ça se passe? Oui, en fait, ce maillot, c'est en fait par pièces équipements, c'est une marque locale qu'on essaie de produire nous-mêmes au Togo. Le maillot, surtout les maillots, on les produit nous-mêmes au Togo. Les maillots sont produits au Togo. Maillots sont produits au Togo. C'est pourquoi vous allez voir en bas du maillot, mais celui-là, c'était pas marqué, on met souvent la marque. Voilà, la marque locale et notre mail. Donc, c'était juste en parenthèse pour pouvoir dire aux gens que
Il n'y a pas que en Chine ou en Japon qu'il y a des bonnes choses, qu'il y a des Togolais qui se donnent à fond pour créer pour créer des modèles de maillots qui sont vraiment comme des professionnels. Donc on essaie de faire maximum pour pouvoir professionnaliser les maillots pour que là-bas on n'a pas besoin de voyager en Corée du Sud ou en Chine avant d'acheter le maillot. Voilà. Et si aujourd'hui un club de première, de deuxième division vous approchait, vous pouvez leur fournir ces matériels bien sûr que oui. Il y a l'année dernière, on avait habillé USGO, Olympique de Vaud, avec un de nos maillots. C'était bien, ils ont aimé, ils ont apprécié. Donc nous, on continue à le faire au Togo et voir un peu partout, même Burkina. Enfin, on essaie de faire des maillots pour les Burkinabés aussi. Ils ont l'air d'être aimés. Donc du coup, on essaie de professionnaliser en fait. C'est une marque qui devient internationale. Voilà, on essaye. Alors là, bien, où est-ce qu'on peut trouver TS Équipement? Il y a TS Équipement à Dagué, sur la route de Aného à Dagué, et puis il y a deuxième boutique TS Équipement à Vaughan. À Vaughan, oui, à Vaughan, en face de l'école primaire d'Adrigo là-bas. Oui, c'est ça. Alors, vous l'avez inauguré récemment? Oui, on l'avait inauguré samedi dernier, et la population de Vaughan nous ont tous dit la bienvenue. Nous aussi, on les attend. S'il veut être bien ou s'il veut s'habiller comme un pro, il faut qu'il vienne à TS Équipement et puis après, on verra. Voilà, TS Équipement, vous vendez pratiquement tout ce qui est sportif? Oui, tout ce qui est sportif, maillots, chaussures, ballons, raquettes, tout ce qui est sportif, même les baskets pour aller courir, tout. Parce que nous sommes en fait une boutique qui est spécialisée dans la vente des matériaux sportifs. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sodik Tidjani. Nous sommes en train de parler du sport dans cette émission Télévo Sport. Alors, pour ce vendredi 21 mars 2025, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre studio ici l'ex-international togolais Sodik Tidjani, qui est encore le DG de TS Équipement, donc une boutique partenaire, une marque partenaire de Télévo. On lui dit infiniment merci. Alors, nous parlions tout à l'heure des éperviers du Togo qui vont jouer face à la Mauritanie demain. Si on vous demandait déjà de vous pronostiquer sur cette rencontre de demain? Déjà, ils sont derrière nous, je pense. Ils ont 0 point, non? La Mauritanie? Oui, ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous, ça veut dire qu'on est mieux par rapport à eux. Donc, la pronostic, c'est au moins 2 ou 3-0 pour le Togo. 3-0 pour le Togo, super pour l'ex-international togolais. Et 3 jours après, ces éperviers-là vont se rendre au stade Abdoulaye Wade du Sénégal pour jouer les Lions. Mais là ça serait pas... ça serait un peu compliqué là-bas. Oui, là vous êtes direct. Oui, je suis franc. Ça serait très difficile déjà parce que le Sénégal joue la première place et le premier rôle dans ce groupe. Voilà, ils vont essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils ne vont pas quand même faire n'importe quoi afin que nous, on le bloque la route. Je sais que ça va être un match très, très, très difficile qui attend les éperviers là-bas, mais les éperviers, ce sont les éperviers. J'espère qu'ils feront de leur mieux pour pouvoir amener au moins un match nul. Donc voilà. Vous l'aviez dit tout à l'heure que les éperviers sont toujours des éperviers, mais est-ce que cette phrase-là tient encore? Parce qu'aujourd'hui, cette équipe-là, si c'était les éperviers dans le temps, on pouvait se qualifier déjà pour au moins une CAN entre les 8 ans-là. Mais dites-vous que pour cette rencontre au Sénégal, ça va être un coup dur parce que ces Sénégalais-là, aujourd'hui soutenus par un certain El Hadj Ousseynou Diouf, vont se rappeler de leur élimination en 2006 où les éperviers ont bloqué la voie à ces Lions-là qui n'ont pas pu être au mondial. Là, comment vous trouvez cette situation? Je pense que les choses ont beaucoup changé au niveau des éperviers. Avant, même moi quand j'étais tout petit, avant quand on parle des éperviers, c'est des éperviers. Même aujourd'hui, si ça reste toujours des éperviers, il y a des entre guillemets qui fait qu'on ne peut pas se dire... On peut pas mettre la confiance sur cette équipe en attendant. C'est une équipe qui est en reconstitution, qui est on peut dire que c'est une équipe qui est en fabrication de l'équipe même. On ne peut pas se permettre, quand le truc est en usine, on ne peut pas se permettre de dire c'est bon. Donc on attend pour qu'ils font le nécessaire et après quand il y a confiance, on dira
c'est les EPV, ils ont pris le truc en main et puis voilà, mais pour l'instant, c'est pas ça. Voilà, on attend qu'ils fassent le nécessaire en attendant ce qui va se passer devant. Monsieur Sodik Tidjani, aujourd'hui, est-ce que vous avez des relations avec les autres essais internationaux? Si je prends Gassa Kossi, Cheyi Adebayor, les juniors Senaïa, autres, Dima Ouyaoulé, tout ça là, même si vous n'êtes pas de leur génération? En fait, moi je dis qu'il y a toujours de très bonnes relations entre nous, tous d'ailleurs. Et les gens comme Agassa, ça se passait bien. Les gens comme Dima Ouyaoulé, les juniors, les Cheyi, tout ça, ça se passe bien. Donc moi, quand je suis venu les voir à l'équipe nationale, je les considère comme ce sont mes aînés. Et il y a toujours un respect entre nous et on se voit et quand on peut et puis ça se passe super bien entre nous. Alors, merci beaucoup pour ces réponses-là que vous arrivez à nous donner qui aussi vont satisfaire les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre. Hein, et certainement qu'au retour là-bas en France, le club RC Lens va aimer la production de Télévo. On dit bonsoir à tous ceux-là qui sont dans le staff de RC Lens, certainement que vous faites partie de ce staff-là. Il faut leur dire un petit bonjour de notre part. Alors, M. Sodik Tidjani, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission, de l'entretien que nous avons avec vous aujourd'hui. Alors, si on vous demandait de parler un peu du football de façon générale, vous avez donné tout à l'heure des conseils à ces gens-là, des dirigeants, des gens qui se disent « je suis président », alors qu'il faut avoir des préalables avant de se dire « je suis président », tout cela. Est-ce que c'est comme ça se passe aussi de l'autre côté de l'Europe, ou est-ce que vous avez fait longtemps là-bas? Oui, mais en fait, ce qui se passe au Togo, ici, je vois, ça ne se passera jamais en Europe comme ça. Je suis désolé. En Europe, on ne se lève pas pour faire des choses comme ça, non? C'est un travail préalable, mais déjà, même en Europe, avant que tu sois président, même si tu n'as pas joué dans un club, si même tu n'as pas touché le foot dans ta vie une seule fois, mais il y a des formations. C'est ça que moi je dis pour Halloween. Il y a des formations que vous devez suivre afin que vous aurez le minimum dans le sens du football. Mais ici, c'est pas ça. Ici, tout le monde se lève pour être président, tout le monde se lève pour être entraîneur, tout le monde se lève pour être joueur, tout le monde se lève pour être un gardien de but, supporter. Non, moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça qui me fait mal. Parce que si tout le monde se lève pour faire ci, pour faire ça, il n'y aura pas de sérieux. On va pas se contenter des diplômes. Même s'il y a des diplômes, est-ce que c'est compliqué en fait? Parce que quand moi je dis ça parce que ça me fait mal en fait. On peut faire mieux, mais il y a toujours le mais là qui fait que tu verras des gens bien qui ont envie de faire le truc, mais ils ne veulent pas se former. C'est ça mon problème. Ils ont envie d'aider les gens dans le football. Ils ont envie d'être le coach. Ils ont envie d'être un joueur. Ils ont envie d'être ça. Mais ils ne veulent pas se former. Pourquoi? C'est ça que je comprends. Parce qu'ils ont l'argent. Parce que j'ai de l'argent que je ne vais pas me former pour devenir ça. Non? Au moins, le minimum, c'est de se former pour que tu saves ce qui t'attend ou ton rôle. Mais ils ne veulent pas le faire. Voilà, aujourd'hui, vous faites des formations aux Blancs dans leur propre pays. Et comment êtes arrivé vous là-bas aussi? Moi aussi, je me suis formé. Je me suis dit, le football, je ne vais pas jouer pendant 150 ans. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Dans quoi je peux être meilleur? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Donc, j'ai été voir mes dirigeants. J'ai fait des formations. Ils m'ont proposé, soutenu des formations. Ouais, si tu fais ça, c'est bien. Si tu fais ça, c'est bien. C'est dans cet élan que j'ai été formé pour être initiateur, pour être coach, pour être dirigeant, pour avoir les diplômes d'entraîneur des gardiens, tout ça. Donc, au moins, moi, je veux dire, ils m'ont donné la chance à se former. Et je suis allé et je me suis formé. Mais je préfère que toute personne qui aime le football va dans ce sens. C'est simple. Et vous aimez partager ces expériences-là? Bien sûr. Bien sûr, je souhaite vraiment partager ces expériences parce que sans la formation, on va tourner en rond. Et au final, on va pas décoller en fait. On ne va pas décoller en fait.
Pour peut-être aller vers la fin de l'émission avec vous, M. Sodeké Tidjani, une dernière question peut-être par rapport à TS Équipement. Pourquoi avoir créé cette marque, la TS Équipement? Bah, TS Équipement, bah, T c'est moi, S aussi c'est moi. Ah, super. Donc, équipement, c'est équipement parce que ce sont des équipements sportifs. J'ai créé cette marque parce que je vois que je veux avoir un truc au Togo, pour les Togolais, pour nous. C'est pourquoi j'ai créé. Et puis, la marque TS. Quelque chose de local. Quelque chose de local. Je ne vais pas tout importer Adidas, ou Nike. Bien sûr que eux, ils sont là, ça fait des décennies. Mais je souhaite créer un truc pour donner du boulot aux gens qui travaillent ici. Par exemple, quand on a acheté les machines pour faire des maillots, ce sont les tailleurs qui font les maillots. On les paye. On paye l'OTR, on paye tout. Donc, ça fait, je sais pas, ça fait des boulots de plus pour ma population, pour les gens, pour les Togolais. Pour contribuer à l'humanité. Voilà, on contribue à l'humanité, c'est ça, c'est principe. Merci beaucoup à notre invité Sodeké Tidjani. On vous rappelle qu'il est international togolais. Il a joué avec l'équipe nationale cadette 2007 jusqu'à aller en équipe nationale senior où il a évolué avec les Agassa Kossi. Aujourd'hui, il est toujours dans le football, il est toujours sportif de l'autre côté de RC Lens en France et c'est lui qui fait honneur à notre studio en ce mois spécial. Alors, on vous dit merci. Monsieur Sodeké Tidjani, nous allons finir avec vous. Est-ce que vous avez encore quelques conseils à donner aux dirigeants, aux joueurs, aux jeunes là qui veulent faire du football leur carrière? Oui, j'ai 2-3 petits conseils à donner. Je vais commencer par aux jeunes qui veulent jouer. N'arrêtez pas surtout les études pour le foot, c'est interdit. Même si tu veux apprendre un métier en jouant, pourquoi pas? Parce que le football, on ne sait jamais. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter sur des blessures, sur des problèmes cardio, sur des problèmes de santé. Mais une fois que tu as un petit truc à la main, avec ça, tu peux s'en tirer. Au niveau des dirigeants, je demande pardon aux dirigeants de football togolais de se former. De se former. Et au niveau des joueurs, je demande juste qu'il faut qu'ils apprennent à respecter les gens. Il faut qu'ils travaillent, respect, travail. Et enfin, Dieu le fera le reste. Donc, voilà. Et enfin, Dieu fera le reste. Alors, aujourd'hui, c'est vrai. Et pour finir encore, certainement, la question là, c'est de savoir, quand vous avez été joueur en sélection nationale, il arrive par moment à la fin du match, on peut approcher n'importe qui. Donc, dans ce sens, raison pour laquelle vous voulez que tout joueur aille à l'école, parce qu'on peut vous faire interview à quel moment, n'importe qui. Oui, c'est pas forcément que pour l'interview. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, si tu es un joueur, dans les systèmes de jeu, si tu ne comprends rien, tu ne peux pas jouer. Ça, c'est le primordial. Parce que dans certains systèmes de jeu, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas s'en sortir. Par exemple, tu es milieu de terrain. On te dit, par exemple, je suis un numéro 8. On te dit, si ton 10, il va de ce côté, tu vas de ce côté. Ou quand tu récupères la balle, ici, dans cette zone, au lieu d'aller jouer devant, tu appuies et puis tu balances. Donc, il y a plein de trucs que si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourrais pas s'en sortir. C'est ce que moi je déplore. Donc, je demande à nos jeunes d'aller à l'école, Si à un moment donné, tu sais que le football, tu ne peux pas aller en tant que joueur professionnel, change, tu prends un métier, tu fais ton métier, tu joues. Au cas où un jour, tu te blesses, tu ne peux pas jouer, tu travailles. Il y a ta famille derrière, il y a tes enfants derrière. Tu ne vas pas dire que voilà, je vais jouer, je vais arrêter les études, je vais aller travailler, mon métier, et si jamais ça ne passe pas bien, tu vas faire comment? Ça va faire comment? Donc, alors, voilà. C'est essentiel d'aller à l'école et le coupler avec, bien sûr, le football aussi. Voilà. Il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de souci. Sodeké Tidjani, devenir manager d'un joueur, c'est possible? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, le mot manager d'un joueur, moi, j'aime pas trop. Parce que ça, le mot manager, ici à Lomé, on dit manager, mais en gros, ça veut pas dire grand-chose. Aider quelqu'un à franchir des étapes, oui. En football? En football, aider quelqu'un à franchir des étapes, aider quelqu'un à lui trouver
des essais, aider quelqu'un à l'amener dans des clubs à l'extérieur, oui, mais dit manager, ça c'est ceux qui sont à Arsenal ou à Liverpool qui disent ça. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler du football terre à terre, aider les jeunes à s'en sortir, trouver des moyens, trouver des clubs pour les jeunes, ça, on peut le faire. Donc, mais devenir manager, non, je ne sais pas, j'ai même pas le temps de faire ça. Ok. Merci beaucoup, M. Sodik Tidjani. On va vous donner la parole pour les mots de fin de l'émission de ce jour. Oui. Bah, pour finir, je vais remercier Monsieur le DG de Télévo. Merci. Il est en train de faire un travail exceptionnel, qu'il continue. Merci. Et c'est pas facile aussi. Quand moi je suis venu, j'ai vu des matos, tout ça, félicitations. Merci beaucoup. Et secondo, ici à l'hôtel Cosmaï, c'est très joli, c'est vraiment fiable. Surtout pour nous qui sommes à l'étranger, qui viennent des enfants, et c'est vraiment un bon petit coin, très joli. Merci aussi à lui de nous avoir accueillis. Merci aussi à vous, ceux qui sont les techniciens, ceux qui sont là devant, derrière la caméra, tout ça. Merci à tous, et puis je vous souhaite de bonnes continuations et que Dieu vous bénisse. C'est tout. Merci beaucoup, M. Sodik Tidjani. On espère vous retrouver très prochainement quand vous serez encore de retour au pays, surtout quand votre événement sportif, le tournoi, le gala que vous organisez annuellement, quand le moment va arriver, Télévo sera derrière vous puisque nous sommes en partenariat désormais. On verra bien comment vous accompagner aussi. Merci. Alors, amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis depuis les États-Unis, la France, la Belgique, l'Espagne, un peu partout en Afrique occidentale, Afrique orientale, Afrique australe, un peu partout, au Togo aussi, un peu partout dans le monde, on vous dit merci infiniment d'avoir su nous accompagner tout au long de cette émission sportive. Appelez-moi Sébastien Dossou et portez-vous bien. Le rendez-vous est encore pris pour le vendredi prochain. Ce sera le 28 mars de ce mois, le dernier numéro de ce mois de mars 2025. Au revoir.